Les électeurs allemands se rendront aux urnes pour les élections européennes ce dimanche. L'Allemagne enregistre depuis plusieurs années l'un des plus forts taux de participation. Quelles sont les attentes des citoyens européens à l'approche des élections européennes? Euronews vous présente les principales préoccupations. Les services de renseignement en alerte à l'approche des élections européennes face aux tentatives russes et chinoises de manipulation de l'opinion publique. Dans une déclaration vidéo à sa sortie de l'hôpital, le Premier ministre slovaque Robert Fico assure qu'il ne ressent aucune haine envers son agresseur. Ce dimanche, 66 millions d'électeurs allemands se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen, qui participeront à l'élaboration des réformes qui auront un impact sur des millions de personnes au cours des 5 prochaines années. Les bureaux de vote ouvriront à 8 h du matin et fermeront à 18 h. Mais le prochain Parlement européen sera-t-il davantage à l'écoute de l'extrême droite? Ich finde die Wahl sehr wichtig. Ich bin überzeugte Europäerin. Ich habe viele Vorteile erlebt und gelebt, die Freizügigkeit, die Freundschaft zwischen den verschiedenen Ländern. Ich bin ein Kind nach dem Krieg und ich finde das eine wichtige Organisation bei allen Schwierigkeiten, die ich auch sehe. Lors des dernières élections européennes de 2019, 61% des électeurs allemands ont voté, soit le troisième taux de participation le plus élevé d'Europe. 39% de ceux qui n'ont pas voté auraient facilement pu influencer les politiques de ces 5 prochaines années. Das ist sehr wichtig. Das EU könnte eine Hoffnung für die ganze Welt sein. Und ich finde, das Europäische Parlament soll noch mehr Rechte und Macht bekommen. Und ich hoffe sehr, dass wir eine sehr gute Wahlbeteiligung haben. Selon un sondage publié mercredi, seuls 57% des 16 à 25 ans ont déclaré vouloir voter aux prochaines élections. Un contraste frappant avec 2019 qui avait marqué un taux de participation record chez les jeunes. With the EU elections just around the corner, how Europe votes could shape its future for the next half a decade. Amid a backdrop of soaring living costs, key policies, including climate change measures and support for weapons in Ukraine, could have their future sealed. Decisions that could change the course of democracy. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Le vote des citoyens aux élections européennes s'accompagne souvent de l'attente de changement et d'amélioration. Selon Boyd Wagner, analyste en chef du centre de sondage Euronews, les données montrent que les principales questions qui préoccupent les Européens sont l'économie, mais aussi la sécurité et la stabilité. Number one would be the economy, would be things like purchasing power and the inflation. I think secondly, the one that is very common across every country is migration. Remains to be an important issue. Les préoccupations économiques semblent réapparaître, mais celles-ci concernent cette fois d'autres aspects du quotidien. Nous avons demandé à plusieurs personnes à Bruxelles ce dont l'Union européenne devrait s'occuper après les élections européennes. If you want to do anything about a climate, you have to pay. So economics is important. Schon auch wichtig, dass wir es schaffen, als Europäische Union klimaneutral zu werden und da auch den Weg da hinzukommen, dass wir starten und da aber trotzdem das sozialverträglich ist. Also dass wir es schaffen, dass das eben nicht bedeutet, dass nur die Reichen sich das leisten können und die Armen immer ärmer werden. Well, economic stability, all our economies are so interlinked in the globalist world, and we have local problems as well in Ireland. It continues to be a massive housing crisis, cost of living crisis, and I don't think politicians are taking seriously these issues, especially European Parliament politicians. Au niveau politique, le débat porte davantage sur la compétitivité, mais pour les citoyens européens, il s'agit avant tout de leur vie quotidienne. Comme le dit cette experte, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et qu'en est-il de la défense, qui semble être la principale attente des dirigeants bruxellois?
If politicians worry about competitiveness, this is about the budgets of the states, and the budget of the states is then, of course, necessarily also translates into the money of the people. So there is, of course, a strong connection. Now, when it comes to defense, then we see that people also worry about that, but that very much depends on where they live. Les attentes diffèrent d'un pays à l'autre, mais tous les électeurs ont besoin d'une meilleure perspective pour leur présent et leur avenir. Dérouler les fils des réseaux sociaux, parfois démêler le vrai du faux, mais avant tout détecter les manipulations de l'information. C'est la mission de cet analyste qui opère dans la discrétion du service de renseignement. Ce que nous cherchons à détecter, ce sont des anomalies, on peut les appeler, donc une augmentation soudaine du nombre de posts ou de retweets ou de likes sur un sujet bien particulier, ou l'apparition de nouveaux acteurs. Exemple, au mois d'avril, des personnalités européennes de la droite conservatrice et de l'extrême droite se retrouvent à Bruxelles. Le service de renseignement extérieur scrute alors les échanges sur le réseau X et voici sous forme de graphique ce que révèlent les analyses. Toute la zone grise qui représente la majorité de ce qu'on voit à l'écran est relative à une discussion ou à des discussions liées à la conférence politique qui a eu lieu mi-avril ici à Bruxelles. Tandis que les acteurs qui sont dans les zones bleutées sont des acteurs qu'on monitore au quotidien pour la simple raison qu'ils sont issus de la mouvance pro-russe et il semble clair que le fait de s'immiscer dans une conversation politique qui est physiquement basée ici en Belgique a sans doute pour objectif de créer d'amplifier le chaos existant ou la polarisation relative à cette conférence. Les risques de tentatives de manipulation de l'opinion publique sont élevés en période d'élection. En Pologne, une commission spéciale a commencé à enquêter sur l'influence russe et biélorusse dans le pays. 47 millions d'Italiens sont appelés aux urnes lors des élections européennes qui se tiendront samedi et dimanche prochain. 76 sièges au Parlement européen sont en jeu dans 5 grandes circonscriptions électorales. Dans le même temps, près de la moitié des municipalités italiennes voteront pour des élections locales. Les enjeux étant importants, le vote de cette année est crucial. Il façonnera l'avenir de l'Europe à l'un des moments les plus critiques de l'histoire de l'Union et constituera le premier test politique pour le gouvernement de Giorgia Meloni. Le taux de participation, qui avait atteint un niveau très bas en 2019, avec seulement 54%, a montré une désaffection croissante à l'égard de la politique européenne. Outre les électeurs, certains analystes politiques affirment que l'actuelle campagne électorale se concentre trop sur les questions nationales, ce qui provoque un désintérêt pour le scrutin. È un momento di trasformazioni, è un momento critico, succedono cose drammatiche, inaspettate, quindi ci tengo che l'Europa, nella quale io credo molto, sia in grado di trovare delle risposte. Quello che viene deciso impatta sulla mia vita e su quella di ciascuno di noi. A chi voti? Non mi sento rappresentato in nessun modo. Poi può essere che colto da coscienza morale all'ultimo, giustamente uno deve andare a votare, alla fine poi ci vado. Però non lo so. Diciamo che non mi sento rappresentato a nessuno dei candidati, per cui parlano, poi alla fine. Parmi les électeurs âgés de moins de 35 ans, la situation est beaucoup plus polarisée. Ceux qui ont déclaré qu'ils se rendraient aux urnes considèrent que les élections européennes sont aussi importantes que les élections générales. Tutte le politiche europee guardano non necessariamente solo al presente ma anche al futuro, quindi secondo me riguardano più noi giovani che non i cittadini attuali, perché sono delle politiche che sono fatte apposta per durare nel tempo. E quindi sì, sicuramente è importante votare. Il problema vero è che la politica forse parla più agli adulti che non ai giovani. E soprattutto un altro problema che riscontro, non c'è la benché minima chiarezza sul funzionamento delle istituzioni. Les derniers sondages suggèrent que le principal parti d'opposition italien, le Parti démocrate, pourrait réaliser quelques gains tout en confirmant les Frères d'Italie de Giorgia Meloni comme première force politique. Si cela se confirme, cela pourrait renforcer son pouvoir à la fois au niveau national et en Europe, faisant d'elle la faiseuse de roi des partis de droite au Parlement européen. Le Premier ministre slovaque a fait une déclaration vidéo à sa sortie de l'hôpital à la suite d'une tentative d'assassinat.
Robert Fico se remet de plusieurs blessures et après avoir été touché par 4 balles à bout portant alors qu'il saluait la foule à la mi-mai. Je na čase, aby som urobil prvý krok, a tým je odpustenie. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a sfrustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Le tireur présumé, un poète de 71 ans, est poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation et a été placé en détention provisoire. Joe Biden est arrivé en France pour assister aux commémorations du débarquement. L'opération Overlord a été lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et a ouvert un nouveau front face à Adolf Hitler. Le voyage du président américain intervient au moment où le continent européen est le théâtre du plus sanglant des conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Charles III, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président italien Sergio Mattarella seront également présents lors des cérémonies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera lui aussi aux commémorations et aura un entretien avec Joe Biden. Le président américain souhaite voir comment approfondir le soutien des États-Unis à l'Ukraine. Après les commémorations qui doivent durer jusqu'à vendredi, Joe Biden poursuivra son séjour dans le cadre d'une visite d'État. Un dîner à l'Élysée en présence des épouses des présidents français et américains et une parade militaire auront lieu samedi à Paris.